L'un de vos amis, en coupant le bois, s'est blessé avec la tronçonneuse. Cette plaie est à l'origine d'une perte de sang importante. Et notez bien, quelques minutes plus tard, cet ami a commencé par se plaindre d'une fatigue excessive. Il s'est plaint également d'une soif intense, puis ses extrémités commencent par devenir froides. Puis, dans la suite, il s'est écroulé par terre. Qu'est-ce que vous aurez dû faire pour lui sauver la vie en attendant l'arrivée d'une aide médicale? C'est ce que nous allons vous expliquer dans la suite de cette vidéo. Avant de continuer, je me présente. Je m'appelle Guidadé Apollinaire, je suis médecin. Je vous parle ici des gestes d'urgence à réaliser dans les situations d'urgence qui peuvent coûter la vie en attendant l'arrivée d'une aide médicale. Alors maintenant, droit au but. Il faut noter que ces situations ne sont pas très rares. On se retrouve devant des gens qui se sont blessés et le sang coule comme ça. Souvent, on ne sait pas exactement quoi faire pour arrêter le saignement. Il y a plusieurs cas. Soit c'est une plaie simple qui est à la base d'un saignement minime, ou soit c'est une plaie importante qui est à la base d'un saignement également important qu'on appelle une hémorragie. Dans chacun de ces cas, comment vous devez arrêter le saignement? Alors, en cas de malaise, c'est-à-dire lorsque la victime se plaint d'une fatigue excessive, de vertige, vous allez l'allonger. Vous l'allongez et vous surlevez ses deux jambes. Lorsqu'il s'agit d'une plaie simple, c'est-à-dire une plaie qui n'est pas à l'origine d'une hémorragie massive, vous devez prendre au moins 1 litre d'eau et vous vous placez à hauteur de la plaie. Vous versez cette eau dans la plaie de façon à ce que le jet puisse chasser les débris de la plaie. C'est seulement après cela que vous pouvez couvrir la plaie avec un linge propre. Pas que vous allez mettre en place un pansement sans avoir nettoyé la plaie avec de l'eau. En fait, les débris qui sont au niveau de la plaie vont être responsables d'une surinfection de cette plaie après. Mais quand il s'agissait d'une plaie hémorragique, une hémorragie de grande abondance, vous devez faire ce qu'on appelle une compression manuelle. La compression manuelle consiste à appuyer directement sur la plaie hémorragique avec les doigts ou la paume de la main. Bien sûr, étant protégé par un gant ou un linge ou une compresse. Tout ça, c'est pour minimiser le risque infectieux. Ensuite, vous allez placer un pansement compressif sur la plaie en gardant cette compression-là pendant au moins 5 minutes. Maintenez ce pansement compressif avec un lien, soit une cravate, une corde. Et si malgré ce pansement adhésif, le saignement continue toujours, alors vous allez placer un autre pansement compressif sur la même plaie et vous le maintenez avec un linge comme nous venons de vous l'expliquer. Si malgré ça, le saignement continue, alors vous allez reprendre avec la compression manuelle que vous avez fait premièrement. Si malgré toutes ces manœuvres, le saignement persiste, alors c'est le moment de faire un garrot. Et nous allons vous expliquer exactement comment ça se passe.